J'ai le plaisir d'être là, je suis venue depuis Neuchâtel ce soir, voilà. J'aimerais en fait vous parler, le titre un peu provocateur, comment motiver sans toucher au salaire. Donc il y a des moyens, selon nous, enfin dans notre entreprise, nous les avons mis en application, de mettre en place en fait certaines actions autres que l'incitation, salaire, augmentation, adaptation, etc. Donc mais soyez tout à fait rassurés, il y a aussi des augmentations de salaire au CSEM. CSEM est en fait une entreprise qui occupe aujourd'hui environ 400 collaborateurs et collaboratrices, 25% de femmes, située 5 sites en Suisse et 2 sites à l'étranger, donc multiculturel, beaucoup de monde. Alors, nous nous sommes posé un certain nombre de questions pour réduire le taux de rotation, pour faire en sorte de mieux comprendre les besoins donc de nos clients internes, donc qui sont nos gens, nos employés. Et à partir de là, nous avons mis en place un certain nombre d'actions. Donc la question qui s'était posée, qu'est-ce que nous pouvions faire en fait en tant qu'entreprise pour répondre aux besoins, pour être à l'écoute et peut-être pour suivre un peu les tendances. Donc j'ai oublié de préciser que c'est une majorité d'experts, d'ingénieurs, donc aussi des personnes qui voilà, pensent peut-être plus vite que d'autres ou plus, ça tout est relatif. Et à partir de là, donc, nous avons tenté de nous adapter, nous, en tant qu'entreprise. Donc, prouver sa bonne volonté par... la bonne volonté, je n'ai pas trouvé de meilleure formulation jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est pour un employeur, selon moi, de se mettre autour d'une table, d'être à l'écoute et pas seulement de voir l'aspect rentabilité, etc., etc. De voir aussi, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, distinguer les compétences de la personne. Nous n'engageons pas des robots, donc à partir de là, nous avons affaire à des êtres humains. Alors, nous avons mis un certain nombre d'actions en place. Donc, première, un code d'éthique, donc une charte d'entreprise, favoriser le temps partiel, installation, mise en place de job sharing, la flexibilité des horaires, télétravail, des congés spéciaux, formation continue, une crèche d'entreprise et equal salary. Donc, je vais essayer en quelques 10 minutes de vous parler un tout petit peu de chaque point. Alors, les règles du jeu, ça c'est notre charte d'entreprise, notre code d'éthique, donc qui est basé sur le respect, la confiance, vous le comprendrez mieux tout à l'heure, et puis qui permet le droit à l'erreur, le droit finalement à l'échange, à s'exprimer. Et ceci, donc, c'est pas un élément, un joli document qui est affiché au mur, c'est un fil rouge pour les ressources humaines et un outil au quotidien. Donc évidemment, c'est à nous de faire en sorte de le valoriser et de faire en sorte qu'il soit appliqué, donc qu'il s'agisse bien d'une valeur partagée. Le temps partiel, en fait, nous avons beaucoup développé ceci. Ce qu'il est à remarquer, c'est qu'il n'y a pas eu de refus jusqu'à ce jour, donc toutes les demandes ont été acceptées. Nous avons aujourd'hui des chefs de projet, hommes ou femmes, des cadres supérieurs, même dans le top management, nous avons des hommes et des femmes à temps partiel. C'était intéressant de constater, mais ça ce sont les chiffres actuels, que le taux moyen en fait, d'activité est de 70% chez les femmes aujourd'hui chez nous et 70% chez les hommes aussi. Donc, proportion d'hommes à temps partiel est élevée, ça marche même très bien. Donc, il y a un sens de l'organisation qui se développe. En tant qu'employeur, nous sommes gagnants. J'ai envie d'ajouter que nous sommes gagnants si nous mettons en place ce genre d'action pour le long terme. Hein. Si c'est fait pour l'image ou juste pour un petit moment, ça ne marchera pas. Donc, oui, ça coûte... ça demande un investissement au départ, donc au moment de la mise en place, donc ça demande un effort aussi aux managers de s'adapter, mais avec des systèmes assez simples, ça permet aussi, je parlais de sens de l'organisation, quelqu'un qui va chez le médecin ou chez le dentiste ou qui doit s'absenter pour des raisons personnelles, de manière naturelle, hein, cette absence va se faire pendant voilà, l'autre partie du temps. Donc, pas forcément le temps libre d'ailleurs, hein, le temps partiel est un choix de vie aussi. Job sharing, donc là c'est pour expliquer que ça demande aussi un effort, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Voilà, ça je l'ai vécu directement avec 2 membres de mon équipe. Une femme brillante, très contente d'elle, la perle qui, et voilà, c'est une femme, elle tombe enceinte.
Qu'est-ce qu'on fait? Alors, elle travaillait à 100%, elle a souhaité réduire son taux d'activité, son taux idéal c'était 60. En tant que manager, ça m'a demandé d'abord de trouver quelqu'un pendant son absence, donc en plus c'était un long congé maternité avec complications, 6 mois, donc un nouveau collaborateur à 100%, et ensuite compléter le poste avec une deuxième personne souhaitant travailler à temps partiel et souhaitant avoir un poste à responsabilité. Et aujourd'hui, j'ai une équipe, donc ça fait 5 ans qu'elles travaillent ensemble. Donc effectivement, j'ai dû m'adapter. Qui est là? Oui, c'est Florence, ah non, c'est Dominique. Elles sont extrêmement complémentaires. Effectivement, il y a certains critères, ce n'est pas quelque chose de simple à mettre en place, mais c'est vraiment extrêmement valable. Flexibilité des horaires, donc bon, voilà, ce sont des méthodes différentes. Pas de contrôle, donc autodiscipline, confiance une fois de plus. À partir de là, donc on rejoint bon, c'est très actuel, on en parle beaucoup, l'harmonisation entre vie professionnelle et vie privée. Donc ça marche, il y a un gain en sérénité qui s'installe et puis un déclic, disons, dans l'esprit du management ou de l'employeur qui doit se faire aussi. Donc quelqu'un qui arrive à 8h20, ce n'est pas le réflexe de regarder la montre parce qu'on va rentrer dans la suspicion et cette personne-là, elle va peut-être partir à 19h. Donc pas seulement se baser sur ce que l'on voit parce que ça peut être trompeur parfois. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'avec ce système-là, donc qui existe aujourd'hui depuis une dizaine d'années, eh bien les gens travaillent plus qu'avant, globalement. Aujourd'hui, si en tant qu'entreprise nous devions payer toutes les heures supplémentaires, je pense que nous aurions un sérieux problème. Télétravail, donc ça c'était aussi lié à un besoin. D'abord un chef de projet habitant Genève, on voulait le garder, donc nous étions très contents et voilà, à partir de là, aujourd'hui il habite toujours Genève, il vient toujours à Neuchâtel travailler tous les matins, sauf un jour où il peut déjeuner avec son épouse et ses enfants. Donc il est toujours chez nous et j'espère pour très longtemps. D'autres exemples aussi. Donc volontairement aussi, nous avons voulu rester flexibles. Il n'y a pas de règlement chez nous du télétravail. Au cas par cas, nous regardons, ce n'est pas forcément pour des données géographiques. Et là aussi, les gens, on parlait de plaisir tout à l'heure, ont du plaisir à trouver, à accommoder leur manière de travailler. Et puis, une fois de plus, c'est la confiance. Donc si on est basé sur se dire, mais enfin, s'il est loin de nous, comment on va pouvoir juger si le travail est fait? Eh bien oui, il y a des objectifs qui sont définis. Le but, c'est atteindre les objectifs. À partir de là, la personne est libre qu'elle le fasse à son domicile, un jour par semaine, bien entendu. Hein, nous ne sommes pas une entreprise virtuelle. Eh bien, ceci est une accommodation qui motive aussi un certain nombre de personnes à rester chez nous, notamment. Des congés spéciaux, donc là un exemple, comme quoi la confiance ne donne pas toujours des abus, bien au contraire. Nous avons mis sur pied en fait un système, bon, ça correspond à une loi, mais la loi est beaucoup plus contraignante. Donc si quelqu'un, une épouse, un époux, un enfant, un parent, voire un animal, parce que c'est déjà arrivé, qui a besoin d'aide ou de soutien, eh bien, à partir de là, nous accordons jusqu'à 3 jours de congés payés par cas sans aucun contrôle. Et en 2007, nous avons eu pour cette rubrique-là 348 heures perdues. Donc, c'est vraiment pas abusif, ça n'a pas mis en péril l'entreprise qui a, donc juste pour vous donner un ordre de grandeur, 58 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Le constat, c'était de dire le simple fait que ça existe, ça donne, ça évite aux gens aussi, pour l'avoir vécu moi-même, ça évite de mentir parce qu'on ne sait pas, parce qu'on culpabilise, parce qu'on n'ose pas dire que notre enfant a la fièvre ou qu'on a un autre problème qui fait qu'aujourd'hui, ma priorité, ça ne peut pas être mon travail. Formation continue, c'est juste pour donner un élément, oui, c'est important. Et ça va continuer à l'être. La crèche d'entreprise, eh bien, là, le slide n'est plus tout à fait correct puisque notre crèche a été ouverte en janvier 2003 et il y a maintenant, depuis le mois d'octobre 2008, une deuxième crèche d'entreprise dans le canton de Neuchâtel. Donc ça avance lentement, mais il y a un progrès. Donc aussi, ce que j'ai voulu relever, c'est que oui, et ça demande un investissement au départ. Oui, c'est un engagement important pour les personnes qui vont mettre en place ce projet. Mais en même temps, depuis 3 ans, aujourd'hui, nous avons des comptes équilibrés. Donc concrètement, ça coûte 0 francs à l'entreprise. Et ça rapporte énormément, ce qui n'est pas toujours mesurable d'ailleurs. Alors, très rapidement,
4 chiffres, hein, ce n'est pas pour jouer devinette, c'est pour dire aussi qu'on peut motiver sans forcément toucher au salaire ou sans que ça mette en péril les comptes ou la santé de l'entreprise. Le premier chiffre correspond à l'envoi d'un bouquet de fleurs aux personnes quand elles sont malades. Le deuxième, c'est l'allocation d'un cours de tennis pendant 6 mois. Le troisième, c'est le coût d'une boîte de chocolat offerte à tout collaborateur, toute collaboratrice le jour de son anniversaire. Et le dernier, c'est le prix d'un verre de jus d'orange frais à la cafétéria. Les aspects donc, de ce qu'on appelle une philosophie, mais on pourrait parler de stratégie, quel que soit le nom qu'on lui donne, il faut effectivement un engagement de la direction. Sans ceci, eh bien, dans le monde ressources humaines, nous aurions plein de projets dans les tiroirs et des frustrations certainement. Une implication quotidienne, donc on croit en ce qu'on fait, on le fait, on y va et ça nous fait plaisir. Donc il y a les cahiers des charges et les cahiers des plaisirs aussi en parallèle et une écoute permanente des besoins. Alors oui, nous sommes très fiers puisque tout ceci nous a apporté aussi une visibilité, un regard externe et une reconnaissance alors très très grande. Responsabilité sociale ou sociétale qui a été récompensée par le prix suisse de l'éthique en 2005, enfin je vous laisse les découvrir. Et puis Equal Salary, c'est que le CSEM est la première entreprise à avoir, voilà, en effet pionnier, avoir obtenu le label Equal Salary, donc, qui est un label aujourd'hui en voie de certification. Donc c'est sérieux, c'est la Société Générale de Surveillance qui va certifier voilà, aussi un projet complètement novateur. Et aujourd'hui, nous pouvons prouver que nous appliquons en fait une égalité totale de traitement entre hommes et femmes. Et j'espère qu'il y aura de nombreuses entreprises qui vont nous suivre parce qu'aujourd'hui, il est très difficile, bien sûr, de mesurer qu'est-ce que ça nous amène, mais ça nous amène déjà, oui, la possibilité d'attirer des talents et surtout de les fidéliser. Et aussi, après, c'est une question de valeur ou de principe. En tant qu'être humain, je peux être un homme ou une femme, je suis sensible, je trouve normal que les femmes gagnent 20% de moins en moyenne, ou bien ça me choque, eh bien, je vais plutôt être attentif ou poser des questions à ce sujet aux entreprises lorsque je me présente pour une offre d'emploi. Donc, avantages mesurables, parce que c'est souvent la question. Eh bien oui, il y en a qui sont mesurables, d'autres pas forcément, en tout cas pas de manière monétaire. Eh bien, le taux d'absentéisme au CSEM, il est de 1,2%, donc ce qui est relativement faible. Et puis, taux de rotation après congé maternité de 0%. Donc, si on devait faire des calculs de ce que ceci représente, ça vaut vraiment la peine, finalement, d'investir dans le bien-être des collaborateurs. Je vous remercie de votre attention.